Bonjour tout le monde. Alors nous sommes samedi, en tout cas le jour où sortira cette vidéo, nous serons samedi. Et qui dit samedi dit bon appétit. Alors je vous l'avais promis, voilà, aujourd'hui je vous présente une recette super rapide, oui, super facile, encore mieux, pas cher du tout et en plus qui détonne. Alors cette recette se fera dans le moule à mini tartelettes. Ce moule à mini tartelette, première chose que je fais, c'est de le mouiller, de l'humidifier avant de le mettre sur ma plaque froide, d'accord, pendant que je préchauffe mon four. Attention, ne jamais mettre le moule en silicone sur une plaque chaude, sinon vous allez voir, ça ne va pas lui faire plaisir. J'humidifie ça, j'allume mon four et je suis à vous. Mais ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on veut dire par humidifier. Humidifier, ici, c'est simplement passer sous l'eau et puis secouer. Il ne faut pas évidemment sécher avec un essuie, il ne faut pas qu'il y ait 3 cm d'eau, pas du tout, d'accord? C'est juste passer sous l'eau et garder un petit peu, en fait enlever les poussières et permettre aux petits interstices que l'on trouve dans le silicone de se boucher naturellement, sans matière grasse, très important. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais utiliser mon duo chef, le duo chef pour faire la pâte, parce que je vais faire des quiches sans pâte. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup moins calorique. Donc ce que je vérifie bien avant tout, c'est de bien clipser ma manivelle. Parce qu'au tout début, on ne le savait pas et donc la manivelle partait à un peu trop loin. Donc là, vous avez entendu le clic? C'est que c'est bon, on peut soulever. D'accord? Je vais simplement mettre tout ce dont j'ai besoin dans ce petit bol. Pouvoir mélanger pour avoir vraiment quelque chose de assez voluptueux, vraiment aérien, pour ensuite se permettre à mes mini quiches de bien grandir dans le four. En fait, c'est l'histoire de la vie, cette recette. Alors, il me faut 10 centilitres de lait, 10 centilitres de crème entière. Alors, ne pas me tromper parce que là, c'est en millilitres, vous comprenez. Donc, ça fait 100 millilitres. Ça, c'est très pratique quand même, hein. Vous voyez toutes les inscriptions. On mélange bien. C'est assez marrant, pendant que je fais ça, il y a mon mari qui passe dans le jardin. Hop, à travers les fenêtres, je le vois faire son petit truc. Ah, il va être content. 100 ml donc de crème entière. Moi, je la fais végétarienne quasiment, je ne mets pas de poulet. Il propose de mettre du poulet, du jambon, vous faites ce que vous voulez. J'adore mettre du thon par contre, ça c'est une tuerie, ou des bouts de saumon. Mais là, comme mon mari va essayer d'en manger, je sens que si je mets du poisson, il va pas être content. Je rajoute 2 œufs. Voilà. Voilà aussi. 2 bons œufs. Hop. 40 g de farine. Donc là, que j'ai dans mon gagne-espace pop évidemment. Alors, moi je prends la farine fermentante parce que ça va donner vraiment une autre texture. À cela, j'ajoute des épices. C'est une épice qu'on a ramenée en fait du lac de Garde quand on est parti en vacances. C'est du sel avec les piments de là-bas. Hop, je rajoute ça. Un peu de poivre. Je vais déjà donner un petit coup de baguette magique. J'adore ce truc, c'est incroyable. Alors n'oubliez pas qu'il y a bien 2 vitesses. Si ça devient trop facile, vous mettez en vitesse 1. Si ça va, vous gardez en vitesse plus complexe, hein. C'est magnifique. Ça, franchement, j'adore. Moi, je comprends pas. Plus rapide et alors tout va au lave-vaisselle après, donc vous êtes tranquille. Vous n'avez pas besoin de séparer de laver à la main, tout ça comme on doit faire avec le robot électrique. Alors, je ne sais pas si je le vois, je vais le regarder dans le retour, mais là vous voyez que j'ai un robot, hein. Donc ne dites pas je suis pro Tupperware à 100%, c'est pas vrai. Je fais beaucoup dans mon robot, j'ai aussi une vie à côté de Tupperware. Mais là c'est vrai que pour des préparations comme ça, c'est génialissime quoi. Alors, j'ajoute en fait du fromage.
Je ne vais pas en mettre trop parce que quand même, c'est calorique hein, ce machin-là. Et... même si j'en connais un qui va dire « Oh, ça goûte pas assez le fromage ». On retourne. Là, ça devient un peu dur. C'est quand même consistant avec le fromage. Je passe en vitesse 1. Et voilà. Je dépose ceci. Je nettoierai plus tard, les amis. Non, voilà. Non, mais je nettoierai plus tard. Vous me connaissez. La cuisine, c'est la vie. Et s'il y a des petites choses comme ça qui se passent, ce n'est pas grave. Vous êtes ici, comme chez vous, à la maison. Je prends ma petite plaque déjà prête et je vais verser. Je vais aussi prendre une petite spatule, ça c'est pas bête. Une petite et une grande spatule, mes deux amis. Et alors, comme ça, ce duo chef a un bec verseur, ça va être très simple. Je verse. Alors l'avantage de le poser sur une grille, hein, c'est qu'après vous ne devez pas stresser que ça déborde en bougeant en fait simplement le moule en silicone. Alors je ne vais pas rajouter du fromage au-dessus, mais vous pouvez évidemment en remettre. Voilà, alors le fromage prend plus de place que ce qui était prévu. Donc il me reste un petit peu de préparation, mais ce n'est pas grave. Vous savez très bien qu'on peut refaire une tournée après. C'est même super bien. Alors, voilà. Je regarde ça. Mes petits trous sont remplis. Donc je vais simplement maintenant les mettre 15 minutes dans un four à 200 degrés. Alors si vous voyez que c'est pas totalement cuit, vous rajoutez 5 minutes. Mais moi c'est ce que je fais dans mon four parce qu'il est assez puissant. Ça va? Et puis alors, eh bien, on se retrouve pour tout ce qui est démoulage, pour des petites photos, que vous voyez à quoi ça ressemble. Et ne me dites pas, voilà, la vidéo a commencé depuis 8 minutes et j'ai encore fait plein de petites choses après. Donc je me demande combien elle fera au total après le montage. Mais même pas 10 minutes pour faire cette recette et la mettre à cuire. C'est très facile, vous n'avez pas à vous dire ah, je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas le temps de faire un petit quelque chose. C'est pas vrai, avec des recettes comme ça, vous êtes libre comme l'air, vous passez pas 3 heures en cuisine pour manger ça en 5 minutes. Ok? Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve de toute façon après.